Mickey voilà l'inspecteur Gadget, nanana, oh oh. Bonne et heureuse année le monde. Allez, la tienne le monde. Je te souhaite pour cette merveilleuse année 2019 plein de réussite, de concrétisation, de réalisation de projets, d'amour, de partage, de bienveillance, de joie. Bref, je te souhaite une bonne année. Le monde aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo résolution de l'année 2019. Oui, j'ai des résolutions. Oui, je sais, c'est assez mal vu dans le milieu parce que clairement, mais les résolutions, on les tient jamais, donc je vois ma enfin, on en fait. And so what? Même si tu tiens pas tes résolutions, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre en place des axes de progression dans ta vie? C'est quoi? C'est comment? Il y a des gens qui sont blasés dans la vie, mais c'est absolument incroyable. Mais non, mais non, prends ta vie en main, n'aie pas peur. On va commencer par la catégorie taf, hein, parce que dans mon cas, c'est quelque chose quand même là qui va prendre beaucoup de place en 2019, puisque bah ça y est, je ne suis plus salariée d'une entreprise, je suis à mon compte, bien que j'attende toujours mon numéro SIRET, l'URSSAF. En 2018, j'ai passé ma certification en aromathérapie avec spécialisation femmes enceintes et enfants. À la base, je m'étais vraiment fixée donc dans le suivi de clientèle pour pouvoir accompagner les gens au niveau de leur santé vers l'aromathérapie, en fait pour l'utilisation de l'aromathérapie, pas en remplacement des médicaments mais vraiment en complément. Le seul souci, c'est que bah forcément la grossesse fait que je suis un petit peu obligée de m'adapter à la situation, que clairement accompagner les gens, entamer un suivi qui va être long, qui demande de l'investissement, qui demande de l'énergie, et puis bah dans quelques mois leur dire les gars, vous continuez sans moi et on se dit à la prochaine. Non, clairement c'est pas professionnel, hein. Ça ne se fait pas, hein. Quand tu fais du suivi de clientèle, c'est pour un accompagnement sur du moyen long terme. D'où l'adaptation. Donc j'ai décidé de me focaliser sur les ateliers personnalisés. Pourquoi? Déjà parce que j'ai eu l'occasion d'en faire en 2018. Donc j'ai déjà un petit peu pu cerner la demande à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a énormément de demandes concernant l'utilisation des huiles essentielles. Parce qu'on entend tout et son contraire, les gens ont envie d'en savoir plus, les gens ont envie de se former, mais ils n'ont pas forcément le temps de lire des bouquins sur le sujet. Enfin, faut quand même avoir l'appétence, le goût pour l'aromathérapie, parce que sinon ça peut être vite un petit peu ennuyeux, hein, faut dire ce qui est. Qui plus est, sans méchanceté aucune, c'est pas parce que t'as lu 3 livres de Daniel Festy que aïe, genre tu peux te targuer d'être expert sur le sujet. À ça, il faut compléter avec une formation, avec un atelier de formation qui demande de l'argent, hein, et c'est pas donné. Généralement c'est dans les grandes villes, et quand tu regardes par exemple, je sais pas, je crois que c'est chez Aromazone, l'atelier huile essentielle, je parle huile essentielle, hein, je parle pas cosmétique, je crois que l'atelier huile essentielle est aux alentours de 50 €. En sachant que les ateliers sont extrêmement bien faits, mais sur un thème donné. Donc par exemple, tu vas avoir les huiles essentielles liées au système digestif, ou alors les huiles essentielles liées au système hormonal, tu vois par exemple. Il y a des gens qui veulent participer à ce genre d'atelier, mais qui veulent avoir les informations liées à leur problématique. Voilà, ils veulent pas avoir une information générale. C'est vraiment ça qui m'a donné l'idée de faire des ateliers personnalisés et sur mesure, que ce soit vraiment la personne qui décide de faire l'atelier qui soit maître. On fait ça en fonction de son niveau de compétence, on fait ça en fonction de son goût pour le naturel, on fait ça en fonction de ses habitudes, et c'est vraiment très convivial, ça se passe dans une ambiance vraiment détendue, les gens posent des questions, c'est très interactif. On parle des huiles essentielles et puis au fur et à mesure on dévie sur la cosmétique en général, puis sur les marques naturelles, bio, qui proposent vraiment des produits avec des compositions beaucoup plus clean que celles qu'on peut trouver en hypermarché. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de frustration à ce niveau-là, parce que quand on parle de cosmétiques, les gens, bah, surtout en atelier, vu que c'est interactif, ils ont envie de toucher, ils ont envie de sentir, ils ont envie de pouvoir tester sur place les produits et voire même les acheter. Donc au départ j'ai investi dans quelques produits cosmétiques, et déjà premièrement ça nécessite que j'avance l'argent, que potentiellement je puisse me retrouver avec du matériel sur les bras.
Et deuxièmement, que je doive gérer un stock, ce que je n'ai pas envie de faire, ce qui n'est pas forcément très pratique pour moi parce que pour stocker, bah voilà, il faut quand même un espace. Du coup, pour moi, c'était vraiment pas le mieux et c'était pas le plus pratique, donc j'ai vite abandonné cette idée-là. Et je suis tombée par hasard sur des propositions en fait de VDI, donc ce qu'on appelle de vente directe, de vente à domicile. Et là, la difficulté, c'était de trouver une marque qui soit en adéquation avec mes valeurs et avec ce que je défends, parce que forcément, je ne peux pas inciter les gens et les accompagner vers le naturel, et puis leur proposer des produits avec plein de trucs dégueulasses à l'intérieur, tu vois, c'est pas cohérent. Et par hasard sur Instagram, je suis tombée sur une annonce de la marque Olution qui recherchait des activateurs et activatrices pour pouvoir vendre leurs produits. Et là, c'était juste du pain béni puisque c'était exactement ce que je recherchais. La marque Olution, c'est une marque qui propose des produits naturels, des cosmétiques hyper travaillés, de qualité. C'est une marque qui est engagée du point de vue écologique. Elle fait vraiment attention aux matériaux qu'elle utilise, aux produits utilisés. On est vraiment dans le domaine du bien-être et du naturel, c'est vraiment en cohérence avec le discours que j'essaye de revendiquer, donc vraiment c'était juste tellement parfait. Du coup c'est vraiment filmé un peu à la one again. On va essayer de se déplacer un petit peu puisque du coup on a le soleil. En sachant que, pour être tout à fait honnête, d'après mes petits calculs, que ce soit avec la VDI ou avec les ateliers, ce n'est pas avec ça que je vais pouvoir me dégager un salaire complet. Il va falloir que je joue aussi la carte de la réactivité, donc bien sûr je parle pas de la période où je serai en congé maternité, mais sinon voilà, s'il y a besoin d'aller faire de l'intérim ou de trouver un petit CDD en attendant et de pouvoir retomber sur ses pieds, bah bien sûr il va falloir que j'envisage ces solutions là. On a parlé du taf, maintenant on va parler des projets personnel. Ce fucking permis que je n'ai jamais voulu passer jusqu'ici, enfin si, que j'ai essayé de passer mais que bon voilà. Passer le permis, c'est indispensable que j'ai cet outil parce que ça va être un outil de travail et puis avec 4 enfants ça va être plus confortable aussi. Là c'est vraiment devenu ma priorité. Je compte le passer en formule accélérée parce que bah à mon âge, ne bénéficiant plus de tarifs jeunes, on va dire que il n'y a pas grande différence en termes de prix. Parce que moi bien sûr je préfère avoir le permis dans sa totalité avant la naissance de bébé, mais au moins le code ce sera déjà bien. Deuxième projet, eh bien oui c'est le bébé, parce que l'air de rien il va falloir le faire cet enfant, il va falloir s'en occuper, il va falloir créer la relation avec lui. Là c'est pas quelque chose que j'ai envie de bâcler, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de m'investir. Ça a beau être un 4e enfant, bah c'est pas juste un de plus, donc c'est tout naturellement que j'ai envie de m'investir dans mon rôle de maman, que ce soit d'ailleurs avec mes 3 aînés ou que ce soit avec ce petit dernier. J'ai vraiment envie de le vivre à 100%. Troisième projet personnel, ce sont les travaux de la maison. Alors honnêtement ça va faire 10 ans cette année que nous avons acheté cette maison. En plus on a eu beaucoup de galères. Faire des travaux soi-même ça demande quand même du temps, de l'investissement et de l'argent. Parce que là je te parle pas de travaux de juste repeindre les murs, de reboucher quelques trous ou quoi que ce soit. En 2018 on a même envisagé d'éventuellement vendre la maison, mais bon quand on s'est aperçu en la faisant évaluer qu'on remboursait pas la totalité du crédit. Mais franchement ça fait assez peur de te retrouver avec une maison qui te lâche peu à peu, que tu n'arrives pas à entretenir. Et surtout, et c'est un sujet qui est complètement tabou, c'est d'être propriétaire mais de vivre dans l'insalubrité, hein, parce que c'est vraiment le cas pour certaines pièces de la maison. Donc vraiment c'est flippant. Vraiment c'est flippant. Là cette année donc on a pris la décision d'engager des travaux. Déjà pour l'insalubrité de certaines pièces et ensuite pour agrandir un petit peu parce que ce 4e bébé il a sa place. Là mon rouge à lèvres Lili Lolo il bave grave. Donc là on a évoqué donc tous les projets personnels à court terme, hein, tous ceux qui vont être réalisés dans cette première partie de 2019. On va dire que le plus gros délai ça va être juin, voilà, juin, juillet grand maximum. Les projets à moyen terme, ma formation en naturopathie. C'est une formation qui est prévue à peu près sur 18 mois. 24 mois si je compte en plus le stage, donc franchement c'est quand même une formation qui est assez longue et qui va prendre sur 2020 voire sur 2021. Ça me permet de te parler des projets à moyen long terme. Donc ce que j'appelle moyen long terme c'est on va dire un projet sur
on va dire sur 5 ans. Voilà, je me donne 5 ans pour pouvoir le réaliser. C'est un projet que je vois, mais vraiment dans ma tête, n'ayons pas peur. C'est un projet que je vois. J'ai envie de créer quelque chose d'immense, quelque chose de communautaire, de participatif, de quelque chose qui soit accessible à tous. Une entreprise, mais une vraie entreprise avec des salariés, avec des compétences, avec de la formation proposée. J'ai dans le cœur un projet qui est juste exponentiel. C'est pas du tout un manque d'humilité de dire ça, qui peut englober tellement de choses, qui peut intégrer tellement de personnes pour vraiment grandir. Je suis tellement excitée par ce projet, je suis tellement enthousiaste. Ce qui me permet d'arriver donc au sujet de la chaîne YouTube. Pourquoi cette chaîne? Pourquoi elle va-t-elle se transformer? Pourquoi je vais l'intégrer à mon activité professionnelle? Pourquoi c'est important pour moi de la continuer, de la perpétuer? Pour pouvoir réaliser ce projet extraordinaire dont j'ai envie, le projet de ma vie, clairement. Je vais avoir besoin donc d'investisseurs comme je te disais, et les investisseurs ils donnent pas au premier venu. C'est sympa d'avoir l'idée, c'est sympa d'être passionné, c'est sympa de bosser dessus. Il faut être là au bon moment, il faut se faire connaître, et YouTube c'est pour moi un excellent moyen de pouvoir atteindre une certaine notoriété, de devenir une référence en fait dans le milieu du naturel. Bon, j'ai changé de place parce que j'en avais marre de cette luminosité changeante du soleil. Ça fait maintenant 2 ans que je suis sur YouTube. J'ai pas beaucoup évolué en termes de communauté, d'abonnés, voilà, de visibilité. Sur moi-même en tout cas, ça m'a permis de beaucoup travailler sur moi et d'extérioriser certaines choses. Je ne regrette absolument pas ces 2 années, elles n'ont pas du tout été inutiles. J'ai progressé sur plein de choses, sur ma façon de monter, ma façon de filmer, ma façon de m'exprimer. J'ai progressé sur plein de choses qui, voilà, on s'en rend peut-être pas compte, mais voilà, c'est juste énorme quand même. J'ai envie de revenir sur les sujets de l'éducation alternative, sur la parentalité telle que j'ai pu l'aborder au début de cette chaîne. Le deuxième grand axe de la chaîne va être d'aborder l'aromathérapie, la naturopathie et également le naturel, en fait l'univers du naturel. L'aromathérapie c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, qui a fait ses preuves. Les Égyptiens utilisaient l'aromathérapie, le peuple arabe, les civilisations arabes utilisaient déjà l'aromathérapie, on en parle dans la Bible, dans le Coran. C'est quelque chose vraiment qui est ancestral. Et puis sans critique aucune, j'en ai marre de voir des blogs beauté, voilà, sortir la carte de l'aromathérapie avec des recettes cosmétiques sans dedans mentionner certaines contre-indications, sans mentionner certaines choses, juste la mention interdit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans, qui n'est pas suffisante cette mention, parce qu'il y a certaines huiles essentielles qu'on peut utiliser avant 3 ans et pendant la grossesse. Pour ma part, l'aromathérapie et l'éducation alternative, c'est vraiment 2 choses qui m'ont permis de pouvoir mettre le pied dans l'engrenage du développement personnel et de la spiritualité. Vraiment permis de me remettre en question en matière d'individu, juste en tant que moi-même, je. Comme l'aromathérapie, c'est quelque chose d'ancestral, c'est quelque chose qui existe dans toutes les civilisations, même les plus anciennes. Il y a toujours ce rapport au développement personnel et à la spiritualité. C'est quelque chose qui a été oublié avec le temps dans notre société et notre système de consommation. Pour moi, c'est un sujet qui est tellement fascinant et passionnant que je ne peux pas ne pas en parler. Donc voilà, donc on continuera bien sûr à évoquer ces sujets-là. Il y aura des vidéos très très courtes, mais un petit peu en mode interview, dans lesquelles je mettrai en lumière des personnalités, des marques, des projets qui ont pour but d'être inspirants et de valoriser l'humain. J'ai envie de montrer que le plus important dans la concrétisation d'un projet, c'est l'idée, la passion et l'envie d'entreprendre. Que finalement, les personnes qui sont à l'origine, généralement, ce sont des personnes assez lambda qui n'ont rien de plus ni de moins que nous. Et la seule différence, c'est tout simplement qu'ils y ont cru. Là, cette vidéo est terminée, j'en ai fini avec mes résolutions 2019. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelles sont tes résolutions, quels sont tes projets pour cette année. C'est important de mentionner ces résolutions tout simplement parce que c'est le commencement. C'est comme ça qu'on donne vie aux choses. En attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Je te dis surtout, tu prends soin de toi et à la prochaine. Bye!